Eh bien bonjour à tous, c'est Poignard BBL et on se retrouve enfin pour une putain de vidéo. Ouais, c'est la fête, on sort le champomis, le champagne, génial. Bon ok, je vais me calmer. Alors je vais encore ressortir l'excuse de oui, j'avais pas pu faire des vidéos parce que le montage il est trop long et tout et tout. Mais là je vais être claire avec vous, c'est juste parce que j'avais la flemme, parce que j'avais plein de boulot pendant cette année de quatrième nul à chier. Et en plus, l'année prochaine je suis en troisième avec le stage, le brevet, le BEPC. C'est quoi le BEPC? Je sais pas ce que c'est mais je le dis quand même. Donc l'année prochaine ça va être encore pire. J'aurai encore moins de temps pour faire des vidéos, limite si j'en fais une par an c'est déjà cool. Donc je suis désolée pour ceux qui me suivent, il y en a qui m'ont sûrement oublié, mais voilà, je suis vraiment désolée pour ce manque de vidéos. Mais en attendant, là je suis en vacances pendant 2 mois. Enfin, j'en avais marre des enfants nuls de ma classe qui faisaient que gueuler et dire de la merde. Voilà, désolée, je me plains, mais j'étais dépressive pendant toute l'année tellement c'était de la merde. Mais là, je me suis enfin décidée de sortir le vidéo explique à jeu de FNAF. Le vidéo explique à jeu, je ne sais toujours pas parler, au bout d'un an c'est cool. En tout cas, on va commencer la vidéo maintenant sur les explications de FNAF. J'espère que ça vous plaira et bonne vidéo. Alors tout d'abord, qu'est-ce que FNAF? FNAF c'est un jeu d'horreur point and click. On adore l'accent anglais de Marie, oui je sais vous êtes tous fans. En gros, qui se joue seulement avec la souris, qui a été développé par Scott Cawthon, oui bah le thon, on adore ça, le thon en boîte et tout et tout. Donc il a été développé par Scott Cawthon en 2014. Le but du jeu est assez simple, vous incarnez un garde de nuit qui doit surveiller les animatroniques d'une pizzeria. Les animatroniques sont des sortes de robots qui font des spectacles pour enfants les jours mais qui pètent un peu les plombs la nuit. En gros, la nuit, ils prennent les humains pour des endosquelettons qui sont en gros le squelette métallique qui sont dans leur costume. En gros, par exemple, c'est le robot qui est dans le costume de l'ours, par exemple. Enfin voilà. Le but, c'est de survivre de minuit jusqu'à 6 heures du mat, sans te faire déchirer la gueule par eux, sans oublier le petit lapin violet là qui a des yeux roses. Oh, putain, mais du rose, comment tu vas être crédible avec du rose? Du rose. En plus, il a le nom le plus recherché de la planète, il s'appelle Bonnie. Ok, j'ai compris. Il y a 4 opus qui sont sortis et qui font partie de la même histoire. Et Scott en a sorti un 5e qui est Five Nights at Freddy's Sister Location, qui est un opus à part, qui comporte des poupées bizarres, j'ai pas trop compris, il a cru qu'on était dans le Chucky le mec. Mais pour moi, je vais dire que les vrais Five Nights at Freddy's, ça reste FNAF 1, FNAF 2, FNAF 3 et FNAF 4. D'ailleurs, déjà que l'histoire, elle est chiante à comprendre et que tout le monde a son point de vue, il fallait en plus que Scott nous fasse galérer en mettant les jeux dans pas le bon ordre. Nous, on croirait que ça serait FNAF 1, FNAF 2, FNAF 3, FNAF 4. Eh ben non, c'est FNAF 4, FNAF 2, FNAF 1, FNAF 3. Bravo Scott, on peut l'applaudir bien fort. Les persos principaux du jeu sont Bonnie, Freddy, Chica, Foxy. Après, il y en a d'autres qui se sont rajoutés, comme par exemple Mangle, Toy Freddy, Toy Bonnie, Toy Sex, Toy MDR, on s'amuse. Je vais pas faire la liste de tous les personnages parce qu'il y en a vraiment, vraiment beaucoup. Et si vous êtes curieux, bah, vous tapez Wikipédia personnage de Five Nights at Freddy's et vous avez toute la liste des personnages. Personnellement, mon personnage préféré est Foxy et restera toujours Foxy parce que c'est un petit renard, il est trop mignon, t'as envie de lui prendre ses joues et faire blablabla. Voilà, j'ai des fantasmes chelous, je sais. Alors maintenant, ce que je vous propose, c'est que je vais vous raconter en bref l'histoire que je me suis imaginée dans l'ordre des jeux que j'ai dit auparavant. Alors tout de suite, je ne vais pas rentrer dans les détails, je vais faire le plus compréhensible possible car sinon il y aura trop de choses et vous comprendrez rien. Pour les fans absolus de ce jeu, je sais que j'ai oublié plein de choses ou me tromper, mais j'ai mon point de vue sur l'histoire et c'est comme ça que je l'ai compris. Je pense qu'elle doit être pas loin de vos histoires à vous, ou pas du tout carrément, mais bon, personnellement j'aime bien mon point de vue, je trouve qu'il est cohérent et du coup voilà, je vais vous le raconter en bref et je m'en fous si vous n'en avez rien à foutre, c'est ma vidéo, j'en fais ce que je veux, donc niquez vos mères. Juste pour l'ambiance, je vais changer le fond, donc je vais claquer des doigts, regardez, comme Mimi Mati. Oh, c'est tout noir! Alors maintenant, on va s'occuper de la musique. Alors Poignard, je te laisse mettre la musique. Moi à mon bisounours, je lui fais Mais non, mais... des bisous. Des gentils, des doudous, des géants, des tout fous. Un bisou sur la joue, un bisou J'ai dans compris. le... Voilà, je vais la mettre moi la musique. Je vous mettrai le nom des opus au montage au moment où se passe l'histoire dans quel jeu quoi. Tout commence en 1987. Un petit garçon, dont nous ne connaissons pas le nom, avait un caractère très soumis.
Il se faisait souvent embêter par son grand frère qui portait un masque d'un des animatroniques de la pizzeria, Fredbear's Family Dinner. Créé par la compagnie Fredbear, qui était nul autre que Foxy, le renard pirate qui aimait raconter des histoires de pirates aux enfants. Cette pizzeria avait plein d'autres animatroniques, mais la mascotte était Fredbear. Un ours couleur ocre qui chantait accompagné de Bonnie, un lapin, Chica, un poulet et Freddy, très aimé par les enfants, qui était lui aussi un ours. Ces robots animaux étaient l'activité principale de la pizzeria, et aussi ce qui la rendait unique. Cependant, il était dit que les robots se déplaçaient la nuit. Il ne fallait pas rester dans la pizzeria après minuit, car sinon, les robots n'ayant pas l'habitude d'avoir du monde la nuit, prendraient les visiteurs pour des hommes de skeletons, les squelettes mécaniques placés dans leurs costumes, et voudront donc leur enfiler un costume, ce qui peut être mortel car un humain ne peut pas respirer à l'intérieur. C'est pour cela que tous les soirs, un garde de nuit vient surveiller la pizzeria. Un jour, déclarés comme trop vieux, Freddy, Fredbear, Bonnie, Foxy et Chica furent remplacés par de nouveaux modèles, décrits comme plus amusants pour les enfants. Ces derniers ont été créés avec quelques parties des anciens robots, maintenant devenus défigurés et jetés dans l'arrière de la pizzeria. On les appelait les Toys, car ils ressemblaient à des jouets. Mais de tout ça, le petit garçon en avait peur. Depuis que son frère le traumatisait avec ça, il ne faisait plus confiance aux robots et en cauchemardait très souvent. Un jour, à un anniversaire qui se déroulait à la pizzeria, le petit garçon et son frère étaient invités. Ce dernier voulut embêter encore une fois son petit frère. Surtout que là, il était dans l'endroit qui le traumatisait autant. Il forma une troupe de 4 enfants, chacun avec le masque d'un des vieux animatroniques, et le poussèrent vers Fredbear, qui était posé au sol, sans bouger. Voulant lui faire peur, le groupe prit le petit garçon et mirent sa tête dans la gueule de l'animatronique. Ils l'ont laissé là, se moquant de lui. Mais en voulant le récupérer, le robot ferma alors sa gueule, transperçant le crâne du pauvre garçon. Il fut tout de suite emmené à l'hôpital. Il resta des jours et des jours dans le coma. Les médecins ne savaient pas s'il s'en sortirait vivant. Mais ils ne savaient pas non plus que, malgré son accident, le petit cauchemardait toujours. Dans son long coma, il rêvait qu'il était lui-même pourchassé par les animatroniques, Foxy, Freddy, Chica, Bonnie et Fredbear, et une autre version de ce dernier encore plus terrifiante nommée Nightmare. Ils étaient tous déformés de façon horrible, comme dans un cauchemar. C'est pour cela que nous les appelons les Nightmares. Après cet incident, la pizzeria ferma ses portes quelques mois avant de réouvrir. Les dirigeants de cette dernière avaient gardé les nouveaux robots. Ils avaient juste viré Fredbear, car depuis l'accident, ils n'avaient plus le droit de le garder. La pizzeria recommença alors son activité. Cependant, les nuits pour le gardien étaient mouvementées. En effet, les nouveaux animatroniques n'avaient pas le même problème que les anciens, mais avaient un système qui leur disait d'appeler la police s'il y avait quelqu'un dans la pizzeria après minuit. Ils devaient bien évidemment attraper l'individu. Les dirigeants de la pizzeria, ne voulant pas changer une nouvelle fois les robots, à cause du fait qu'ils n'avaient pas assez d'argent, décidèrent de donner un masque au gardien. Comme ça, les animatroniques le prendraient comme l'un des leurs. Cela marcha très bien, avant que quelque chose se produise. Les anciens robots défigurés se réveillaient, eux aussi la nuit, d'une façon inexplicable. Mais eux ne voulaient pas avertir la police, non, non, ils voulaient la mort du gardien. Ils étaient hantés de vengeance. Ce qui devrait se faire se fit, et le gardien se fit tuer. Et ce n'est pas tout. Il est dit qu'un homme à l'apparence violette aurait assassiné 4 enfants, les 4 qui avaient tué le petit garçon autrefois, pendant un nouvel anniversaire, celui du grand frère. L'assassin se serait déguisé en animatronique ours de couleur or, et les aurait attirés avec des bonbons, avant de les poignarder un par un. Apparemment, leur corps résiderait dans les costumes des anciens animatroniques, et celui du petit garçon qui était dans le coma, dans le costume couleur or, que l'on appelait désormais Golden Freddy. La pizzeria ferma alors complètement ses portes, à la demande de l'État qui trouvait la pizzeria trop dangereuse, et pas assez hygiénique. Les toys furent mis à la décharge, et les anciens sont restés au fond de la pizzeria. En 2000, 13 ans après la fermeture de la pizzeria, une autre compagnie décida de l'acheter, la compagnie Fazbear. En entrant dans cette dernière, ils trouvèrent les anciens animatroniques, défigurés. Ils décidèrent de les remettre en marche, en changeant un peu leur apparence. La compagnie s'attacha vite à l'ours, et c'est pour cela qu'ils lui donnèrent le nom de Freddy Fazbear. La pizzeria avait revu. Les clients étaient nombreux, mais les animatroniques avaient toujours leurs problèmes le soir. Pendant une nuit, un des gardiens reçut, comme à son habitude, l'appel d'un des dirigeants de la compagnie pour lui dire les nouvelles qu'il devait savoir sur les robots. Mais ça ne se passa pas comme prévu. Il reçut un appel terrifiant, mêlé de cris d'animatroniques et de cris d'humains. Ne voulant pas savoir et pensant que c'était un faux numéro ou une farce, il raccrocha, et passa sa nuit comme d'habitude. Le lendemain, une annonce dans le journal, un membre de la compagnie Fazbear, assassiné dans son bureau. Un long moment après tout cela, bien dans le futur, en 2030, la pizzeria est devenue sombre. Personne ne sait comment, personne ne sait quand elle est devenue comme ça. Tout ce que l'on sait désormais est que tous les animatroniques furent décomposés et brûlés. On dit aussi que leur tête servirait de décoration dans une attraction d'horreur de la pizzeria,
contenant qu'un seul animatronique encore en marche, Springtrap. Un garde le surveillerait aussi, car Springtrap n'aime pas les humains. Il est dit aussi que tous les robots ayant vécu dans la pizzeria la rentraient sous forme de fantômes, physiquement brûlés et mentalement tués. Bon bah voilà, on a enfin fini, c'était cool. Moi j'ai lu 3 pages de texte et je savais pas lire, j'ai dû recommencer 10 500 fois, c'était bien chiant. Mais bon, vous, avec la magie du montage, vous avez que toutes les parties où j'ai réussi, et encore des fois je mâche mes mots, donc c'est génial. Je reprécise que c'est que mon point de vue cette histoire, hein. Je sais que c'est pas la vraie histoire ou je sais pas quoi, parce que personnellement il n'y a pas de vraie histoire. C'est Scott nous a laissé que des mystères pour qu'on puisse faire notre histoire dans notre petite tête. Même Wikipédia a sa version. Et il y en a qui sont pas d'accord avec cette version-là. Donc s'il y en a qui ont une autre version que la mienne, et je vous invite à me la raconter, parce que moi, j'aime bien apprendre les autres versions. Du coup, voilà. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me proposer un autre jeu dans les commentaires pour que je puisse faire un explica-jeu dessus. Personnellement, j'ai une petite idée en tête, mais si vous avez d'autres choses à me proposer, peut-être que je ferai ces choses-là avant. Mais n'hésitez pas, proposez-moi n'importe quel jeu, Choupi, Adibou, ce que vous voulez, mais tant que c'est un jeu auquel je peux expliquer et qui m'intéresse un minimum, puisque si vous me proposez GTA 5, FIFA 17 ou je sais pas quoi, tu veux que je dise quoi dessus, ouais, il y a des gens qui jouent au ballon, MDR, c'est trop drôle, voilà. Donc n'hésitez pas, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo, et bye. Bye, bye. Poignard, tu te tais. One more time. Hey, we're gonna celebrate.